Nous sommes en Transylvanie en l'an 1500. Le Banat de Timișoara est sous domination hongroise. Mais la région a fort à faire avec la petite conquête des Ottomans. Les batailles s'enchaînent. En 1526, après la défaite de Mohacs, la Transylvanie devient vassale des Ottomans qui s'installent à Timișoara au château des Hunyadi. Ils ne seront chassés de Hongrie que 150 ans plus tard. Tout à l'heure a eu lieu la reconstitution d'une bataille médiévale historique qu'on appelle Buurt. Tout le monde est fatigué, monsieur, mais ici à Timișoara, on a les plus vaillants des chevaliers de l'Europe. Merci, monsieur. C'est fini ou ça va recommencer après? Luptătorii sunt obosiți, sunt epuizați, așa că s-a decis amânarea finalei, semifinalei pentru campionatul de Sword and Shield. Le Buurt est un sport de combat moderne de plein contact, pratiqué par des professionnels, avec des armes contondantes et des armures et équipements aussi proches que possible des modèles anciens, ce qui explique la qualité des costumes guerriers que l'on voit partout alentour. Les techniques de lutte et de percussion sont codifiées, mais les coups sont réels. Ce costume est celui des notaires, fonctionnaires transylvaniens au service des Hongrois. Ils se préparent à aller assister au banquet qui est donné un peu à l'écart du village et qui sera agrémenté de chants et danses de musiciens et baladins. À cette époque, la nourriture commune des paysans est le brouet de céréales bouillies, le pain d'orge, de seigle ou d'avoine, et des légumes de pays frais comme des choux, des carottes, les oignons, les poireaux, les châtaignes et les pois et fèves. Le blé est rare et cher, ne poussant pas bien dans la région. La viande est plus rare encore pour le peuple. Du porc, de la volaille ou du lapin, et tous les gibiers et poissons qu'ils peuvent attraper dans leurs forêts et rivières. Les vaches, chèvres et brebis pour le lait et le fromage, les bœufs pour le travaux des champs. On ne mange que les bêtes trop vieilles pour travailler ou produire. Ce campement militaire reconstitué est un mélange saisissant d'armées ougro-roumaines, ottomanes et même de chevaliers du Temple, se préparant pour les présentations qui auront lieu plus tard. Chevaliers et gentilles-dames se croisent comme jadis. Galettes de céréales et viande fumée au menu. Les études de paléopathologie ont montré que les gens de cette époque mangeaient en général suffisamment, avaient des dents saines et une ossature solide. Hormis le miel, ils ne connaissaient pas le sucre et le sel était très rare et cher. Un mariage. L'art de la fauconnerie date sans doute de plus de 4000 ans.
C'était un des passe-temps favoris des rois et de la noblesse en plus d'un signe de prestige. Le fauconnier allait à la chasse avec le rapace et il était présent lors des festivités et des banquets pour animer les invités. Il ne sortait guère pour rencontrer des gens sans avoir son oiseau au poing. Au repos, le rapace était attaché au bloc, une sorte de piquet surmonté d'un plateau rond et recouvert de cuir ou de feutre, les faucons ayant besoin d'étendre leurs doigts pour se reposer. On lui couvre les yeux d'un capuchon de cuir pour qu'il ne soit pas effrayé. Pour le déroulement du banquet, les convives sont installés devant une écuelle d'étain ou une planche de bois. Ils mangent avec les 3 premiers doigts de la main droite seulement. Les serviteurs leur présentent aiguières, bassins et serviettes. Seuls les plus riches possèdent leurs couteaux, leurs cuillères et leurs hanapes. L'écuelle pour manger les potages et la planche ou tailloir pour les viandes sont souvent partagées entre 2 convives. Le service est très réglementé sous la direction d'un maître d'hôtel. Le panetier apporte du pain et du sel, les chansons assurent le service du vin qu'il coupe d'eau, le fruitier sert prunes sèches et noisettes. Les menus sont plus copieux chez les plus riches, ils peuvent se fournir en fruits et aromates, en gibier, biche, cerf, sanglier, plus fréquemment. Et on trouve en abondance dans les forêts des oies et des cygnes, des sarcelles, des pintades, des grives et des petits oiseaux. Tout ce qui vole est abondant, dans une nature encore riche, et très apprécié, grillé ou bouilli. Viva! 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 Des musiciens accompagnent le repas et sonnent les changements de service. Ils jouent de la vielle, du pipeau, ils chantent, ils dansent. Les châtelains les plus riches ont leur propre bateleur. Les autres vont de ville en ville pour accompagner les fêtes religieuses ou profanes. Basmul cel vom spune și iubire și credință focul ne supune. Hei, hei, dragoste scrie tu legendele, unele destune. Hei, voi castelani, basmul vechi de mii de ani, în cântecul vom spune. Hei, voi ascultați, spada înteacă o lăsați, saga să răsune. Combien la vue, combien la vue, pas du vin clairé, mes amis, à ceux-là qu'on fait dans la guerre.